Bonjour à toutes et à tous. La une de cette actualité, c'est le point presse d'Olivier Véran, annoncé depuis plusieurs jours. Et hier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé que 3 pistes sont privilégiées par le gouvernement. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque en intérieur et en extérieur. La seconde piste, accentuer le contrôle du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. Fin de citation. Enfin, le gouvernement veut l'accélération de la campagne vaccinale. Pour rappel, en Vendée, le taux d'incidence a franchi la barre des 200 cas pour les 100 000 habitants. 12 personnes sont actuellement en réanimation dans le département. Dans un registre un peu plus léger cette fois, cette belle information en provenance des parquets du RVBC. Et hier soir, les Tigresses se sont assurées la première place du groupe H d'Eurocup grâce à leur 5e victoire en 5 matchs. Score final 75-58 face aux Espagnols du Lointec Guernica. Une performance qui donne le sourire aux Lyonnaises. Ça fait plaisir d'encaisser que 58 points, tu vois, parce que ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, donc franchement, non, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, match sérieux du début à la fin, tu vois, et donc bon, on va poursuivre notre beau parcours européen, donc voilà, une 5e victoire en temps de match, donc non, ça fait du bien. Ça fait du bien après la défaite qu'on a connue il y a quelques jours, là. Tu vois, de pouvoir rejouer, de pouvoir regagner tout de suite pour la confiance, c'est super important. Le fait de ne pas avoir joué d'Europe, tu vois, cette semaine, ça aurait été cruel parce qu'on aurait gambergé jusqu'à Basketland. Là, quelque part, voilà, ça te remet tout de suite bien, donc franchement, non, génial. Dernier match de poule de l'Eurocup, c'est le 1er décembre, ce sera face aux Italiennes de Bologne. Le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine et c'est bien connu selon l'adage, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Si vous n'avez pas le temps de vous mettre au jardin aujourd'hui, écoutez quand même ces quelques conseils recueillis par Grégoire de Châtillon auprès de l'ancien responsable des jardins de l'Élysée. Il réside désormais en Vendée et s'occupe du logis de Chaligny. Regardez. Les jardins du logis de Chaligny, situés à Sainte-Pexine, sont labellisés jardins remarquables, une distinction que l'on doit à Marc Barbeau, qui les restaure depuis 1997. Pour l'ancien jardinier en chef du parc de l'Élysée, cette période est naturellement la plus favorable pour la plantation. On a justement moins de risques de se planter. Si on plante à l'automne le conteneur ou la racine nue, on optimise les chances de reprise. Et surtout pour la racine nue, parce qu'effectivement, qui dit racine nue, il n'y a pas de substrat, il n'y a pas de terre. Donc le fait est, c'est qu'il faut pour la plantation optimiser les chances de reprise. Et la racine nue, pour la racine nue, c'est vraiment la meilleure période. Comme le dit si bien le dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à réaliser un grand trou et bien l'ameublir au fond. Impeccable. Avec un sujet en racine nue toujours moins cher qu'en pot. Voilà. Un nettoyage au niveau des racines est nécessaire, tout comme la pose d'un tuteur. On va le placer à un endroit le plus près du tronc, mais sans trop le coller. Pour éviter de blesser l'arbre, il faut bien le maintenir près du tronc. Donc ça, c'est très important. Trop souvent, on voit des arbres qui sont recollés au tuteur et lorsqu'il y a du vent et tout ça, l'écorce frotte sur le tuteur et ça blesse l'arbre. Donc c'est très très mauvais. Une cuvette d'arrosage sera plus que bénéfique afin de conserver l'eau. De l'eau en abondance à la plantation. On considère que pour un arbre planté, il faut le suivre pendant 3 ans. Ici, le jardinier a créé un arboretum en plantant un bon nombre de variétés de chênes à l'automne dernier. Encore les chênes, là. Des essences étrangères qui résistent particulièrement bien à la chaleur. Il ne faut pas être trop pessimiste, mais il faut envisager que nos arbres actuels qu'on voit dans notre paysage, dans 20, 30 ou 50 ans, certainement disparaîtront. Donc lorsqu'on plante des nouvelles essences, il vaut mieux privilégier des arbres qui peuvent éventuellement supporter des chaleurs plus importantes. Bien planter, c'est une chose, mais mettre en terre un nouvel arbre, c'est aussi penser à l'avenir et à l'inéluctable réchauffement climatique. Voici 3 ans, le département lançait la Vendée Recrute, un site internet pour réunir toutes les offres d'emploi non pourvues en Vendée. Plus de 28 000 postes étaient alors recensés et aujourd'hui, la tendance reste quasi la même et la totalité des secteurs sont concernés par le manque d'effectifs. Dans l'agroalimentaire, par exemple, le lycée Nature et le groupe Sodebo ont décidé de travailler ensemble pour mieux connaître les postes possibles. L'entreprise recherche par exemple 200 personnes pour son usine de Saint-Georges-de-Montaigu. En début de semaine, enseignants et chargés de recrutement se sont donc rencontrés pour entamer les échanges. Alexia Janet.
Dans cette salle de cours, les élèves ont cédé la place aux enseignants. Après une visite de l'entreprise Sodebo, c'est au tour du lycée Nature de montrer ses différentes formations. L'objectif, déconstruire les préjugés liés au métier de l'agroalimentaire. Ce sont des métiers avec une vision effectivement de chaîne de production dans des conditions de froid, de chaleur, avec les 3-8, dans des horaires qui ne sont pas toujours faciles. C'est une méconnaissance des élèves et aussi de certains enseignants qui nous l'ont dit aujourd'hui. C'est de leur faire découvrir la réalité de la profession. Une découverte qu'ils vont pouvoir ensuite transmettre à leurs propres élèves et ainsi élargir leur choix d'orientation alors que la plateforme Parcoursup ouvre dans quelques semaines à peine. On a de plus en plus d'élèves qui se demandent pourquoi ils sont à l'école. Et je trouve que de commencer à leur parler de métier, de commencer à se projeter, même au collège, même dès la 4e, 3e, ça peut leur redonner du sens à leur scolarité. Et je pense que oui, la connaissance de cette filière, elle est insuffisante. Globalement, moi c'est ce que j'ai pu constater sur ma carrière. C'est pas parce qu'on travaille dans l'agroalimentaire qu'on est posté à la chaîne. Il y a plein de métiers, une grande diversité de métiers, des possibilités d'évolution. Un secteur qui peine à attirer les jeunes dans les formations, mais cette problématique, les employeurs la rencontrent aussi. Parmi les enseignants, 2 employés de Sodebo. L'objectif pour elles, trouver d'autres manières de recruter, puisque le groupe a actuellement plus de 200 postes à pourvoir. L'objectif de la journée était pour Sodebo de découvrir les formations que proposait le lycée Nature et dans ce cadre de nous associer dans un partenariat. On a des difficultés de recrutement. Sur le secteur de la Vendée, nous sommes en effet à 4% de chômage et de ce fait, on souhaite s'associer aux écoles, notamment pour recruter autrement et mettre en avant l'industrie agroalimentaire et les métiers dans lesquels on recrute. Aujourd'hui, l'agroalimentaire joue un rôle majeur dans l'économie vendéenne. Le secteur emploie près de 14 000 salariés sur le département. Un petit mot de météo pour finir ce journal, des nuages et des températures bien fraîches. Si le mercure devrait atteindre entre 7 et 8 degrés sur la côte, méfiez-vous de la température ressentie, seulement 1 degré, 3 si vous êtes sur la façade atlantique. La faute à ce vent, il accentue la sensation de froid, mais bonne nouvelle, il devrait se dissiper en fin de semaine. Bonne journée à vous sur les antennes de TV Vendée.